Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé, punaise. Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé. Et puis merci Sarabia, hein. Merci. Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Bon, eh bien on débriefe ce Lorient 0, PSG 1. Alors bon, il était sur Eurosport 2. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu le voir, voilà, parce que Eurosport, bon, c'est pas un abonnement qu'on comprendrait en premier. Ben, sachez que vous n'avez presque rien loupé, à part une tête de Sarabia qui nous libère à 10 minutes de la fin du match sur un centre de Thiago Silva. Voilà, Thiago Silva, on va revenir sur sa prestation, je vous spoil direct, voilà, pour moi, Thiago Silva est homme du match. Voilà, son surnom lui va très bien, au monstro, c'est un monstre. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Avant match, Thomas Tuchel qui met Neymar et Mbappé dans le groupe, pas sur le terrain, pas dans le 11, qui démarre. On a failli les voir. On a failli les voir. On était à 1 minute de les voir. Bon, au final, on ne les a pas vus. Tant mieux. Voilà, c'est assuré. Et puis, vu l'état de la pelouse, c'est vrai que, comme les commentateurs le disaient, faire jouer Neymar et Mbappé, ça aurait peut-être été un petit risque. Au niveau de la composition, j'ai rien à dire. Je trouve que voilà, la rotation Coupe nationale, championnat Ligue des Champions entre les gardiens, donc Navas et Rico qui jouent la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, je la trouve saine et je la trouve très bien. Voilà, ça permet à Rico de se montrer, surtout qu'en plus il se montre à son avantage. Ce soir il n'a pas pris de but. Lorient se sont créés quelques occasions, mais ils n'ont pas cadré. Donc voilà, d'abord voilà, la petite rotation entre les gardiens qui fait plaisir. Herrera, Ander Herrera. Bon, j'aimerais bien le voir, j'aimerais bien le revoir, surtout parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, ça fait longtemps qu'il n'a pas été titulaire, voilà. S'il veut une chance, parce que je pense qu'il pourrait postuler par exemple Herrera à une place de titulaire face à Dortmund dans un mois. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'il joue, quoi. Il faudrait qu'il ait du temps de jeu et pas qu'il rentre à 8 minutes de la fin. Il n'a pas le temps de se montrer sur ce laps de temps, c'est dommage. Encore une fois, ben, il était pas dans le 11 qui démarrait. Bon, Paredes Gay, c'est un duo qui me plaît, même si ce soir, il y a quand même quelques petits trucs à redire. Icardi en pointe, Icardi qui enchaîne. Enfin, Icardi qui enchaîne aussi 3 matchs sans marquer. Voilà. Et puis, on sait tous que, bon, c'est vrai qu'il aimante les défenseurs. C'est vrai que techniquement, il est pas trop mal, il peut servir de pivot, on peut jouer de sa qualité de haut but et tout ça, voilà, il peut permettre d'orienter en une touche et tout ça, mais enfin bon, ça reste quand même très famélique. Voilà, Icardi, c'est un peu la même problématique, on va dire que Cavani, voilà, quand il ne marque pas, bah c'est quand même délicat, c'est quand même délicat. Voilà, Di Maria, qui en première mi-temps s'est pas montré beaucoup à son avantage. C'est dommage, parce que justement, voilà, il n'y avait pas Neymar. Di Maria aurait pu prendre le jeu à son compte, finalement, il n'a pas réussi. Clairement, il n'a pas réussi à accélérer le jeu du PSG, et pourtant, c'est ce qu'on lui demandait. Pas aidé, c'est clair, par une attaque, voilà, par une équipe du PSG statique, face à des merlus. Alors, on va pas trop faire le fil du match, parce que bah, il s'est ressemblé ce match. Sur les 90 minutes, c'était à peu près la même chose. Voilà, Lorient qui défendait à 11, c'est très clair, hein. Lorient défendait à 11, une ligne de 5, une ligne de 4, et un attaquant qui, bon, une fois sur deux, il allait au feeling, voilà, des fois il allait presser, des fois il n'y allait pas, des fois il allait s'intercaler entre ses milieux de terrain, mais ce qui est sûr, c'est que les lignes étaient compactes, étaient serrées. Quel bus quand même, quel joli bus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match comme ça, et puis c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Forcément, bah, pour y remédier... Pour remédier à un match bus, eh bien, il faut du mouvement, voilà. Il faut des transitions rapides, de l'intensité, ça, voilà, on en a entendu parler pendant toute la première partie de saison, et de la justesse technique. Et finalement, tout ça, on n'a pas trop vu en première mi-temps, et même en deuxième mi-temps. Ça bougeait pas beaucoup, honnêtement, voilà. On attendait les centres dans la surface, les joueurs étaient statiques, à part peut-être un qui est sorti du lot et qui a marqué, Pablo Sarabia. Petit hommage, hein, parce que ça fait 2 fois qu'on le remercie Sarabia. Au mois de novembre dernier, on l'avait remercié pour son but au Santiago Bernabéu. Ce soir, c'est grâce à lui qu'on ouvre le score et qu'on se qualifie, on va dire, en 8e de finale de Coupe de France. Il y a le but, il y a un bon match, il est mobile, voilà, il se donne, il bouge, il fait des appels, alors pas constamment, ça n'a pas été parfait quand même ce soir au niveau du mouvement, mais à l'image de toute l'équipe, quoi. Mais voilà, il en veut, Sarabia, et c'est un bon joueur. Comme je disais sur le live, il est quand même à 8 buts, donc là on est le 19 janvier,
il reste toute une... On va dire qu'on a entamé la seconde partie de saison, mais il reste quand même un gros morceau, et je pense le plus gros morceau de la saison pour lui, Sarabia, à jouer. Donc honnêtement, s'il peut finir avec 15 buts, voilà, quelques passes décisives, moi ça me suffit amplement, Sarabia. Et voilà, ça c'est un super coup. Ça c'est un bon coup, un mec comme ça. Voilà, 18 millions d'euros pour un gars que tu vas chercher à Séville, qui fait pas d'écart extra sportif ni rien, qui parle pas, qui sur le terrain tactiquement est bon, joue pour l'équipe, et qui en plus peut nous sauver 2 ou 3 fois dans la saison. Voilà, là aujourd'hui, il nous évite de prendre le risque de faire rentrer Neymar et Mbappé, et encore, s'ils étaient rentrés, est-ce qu'on aurait ouvert le score? Ça, je ne sais pas. Mais enfin bon, ils sont pas rentrés, bon, ils sont pas blessés les deux, pas de blessés, ça aussi, c'est quand même un bon point qu'il faut retenir. Voilà, on est sur 4 matchs. On n'a pas eu de réels blessés. Bon, certes, il y avait pas mal d'absents, mais c'est pas non plus des blessures, tu vois, c'est pas des blessures qui sont énormes, à part peut-être pour Cavani. Hein. Cavani, c'est le pubis, ça j'ai déjà dit. Je me demande si, voilà, il n'y a pas une petite pubalgie qui arriverait. Mais bon, enfin bon, ça c'est que mon humble avis. Et puis voilà, on est en train de débriefer ce Lorient PSG qui se finit sur 1-0. Alors je vais regarder le tirage au sort, ça en est où? Laissez-moi 2 secondes. Parce que c'est la nouvelle manie, voilà. Les tirages au sort maintenant sont effectués tout de suite après les matchs. Sachez qu'il y a encore un 16e de finale à jouer qui va se jouer demain. Je ne sais plus entre qui et qui. On retrouvera notre PSG mercredi face à Reims, en Coupe de la Ligue cette fois, pour une demi-finale. Voilà. Et puis voilà. Bon. J'aimerais... Ah oui, si. Ah si, j'en ai oublié un. Idrissa Gueye, voilà, qui à plusieurs reprises quand même, j'ai trouvé, qui a pris l'eau. Qui a pris l'eau ce soir. C'était pas non plus flagrant, hein, on va pas lui tomber dessus. Mais quand même, il y a de la concurrence au sein de ce PSG, notamment au milieu de terrain, depuis voilà le mercato estival qui a été effectué. Et attention, Idrissa Gueye. Attention parce que, voilà, 2 ou 3 reprises, il a pris des grands ponts. Lorient, en contre, arriver à voilà, se montrer dangereux quand même. Il y avait des transitions qui étaient assez rapides parfois. Transition défense-attaque qui était plutôt pas mal. Et puis voilà, on va terminer en beauté ce débrief avec Thiago Silva. Au monstro, le monstre, Thiago Silva. Clairement, voilà, il voit tout avant tout le monde. À cela, tu ajoutes une justesse technique impeccable. Et ça donne Thiago Silva. Un des meilleurs aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il avait fini l'année 2019 très très bien. Bon, il s'était blessé face à Amiens. Mais enfin là, il revient quand même super bien. Et ce soir, le match est impeccable. Exemplarité, voilà, tout au long du match pour le capitaine parisien. Et ça fait plaisir et ça peut nous mettre en confiance avant Dortmund. Parce que, bon, je veux pas faire de lien, mais hier, il y a Haaland qui a claqué un triplé. Voilà, enfin je pense que Thiago Silva aura le jeune Norvégien au marquage. Et honnêtement, on peut que avoir confiance en notre capitaine Thiago Silva. Et encore plus après le match qu'on a vu ce soir. Félicitations à toi, capitaine Thiago Silva. Moi, je trouve qu'il y a quand même un petit truc. Je trouve qu'il y a quand même un petit truc, bon, même si c'est pas non plus le match référence ce soir, parce qu'on s'est quand même pas mal ennuyé quand même. faut pas le nier ça quand même. Bon, ben Lorient, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous féliciter, mais enfin bon, je vais vous féliciter pour votre présence. Vous avez fait acte de votre présence. Après, sinon, vous avez mis le bus. Voilà. C'est dommage. C'est vrai que je pense que les fans de foot et puis nous, les supporters parisiens en particulier, on préfère les matchs qui sont quand même un peu plus ouverts parce que là, c'est quand même ennuyé. Et puis il y a des moments où on décrochait. Et puis je le rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas pu voir le match, eh ben, vous n'avez pas loupé grand-chose. Voilà. Très bonne soirée à la Team Notif, très bonne journée à ceux qui vont regarder ce débrief demain. Allez paris avant tout. N'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Je le rappelle, à 2000 abonnés sur mon Instagram, je ferai gagner un des maillots qui sont dans le décor. Voilà, par concours. Voilà les potos, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Posez le petit like si ce débrief t'a plu. Me donner ton avis sur ce match dans l'espace commentaire, me donner ton homme du match. Enfin bref, voilà, me parler sur tous les sujets que tu le souhaites. Rendez-vous mercredi en live avant Reims PSG. Et puis bien sûr, pour la demi-finale de Coupe de la Ligue. On attend, hein, là voilà, pour la Team Notif. Restez connectés de votre côté, hein, regardez sur internet parce que là ça va tomber tout de là aux alentours de 23 h, là ça va tomber. Le tirage au sort
de ces huitièmes de finale. Voilà, Paris qui est qualifié au détriment de Lorient, qui est leader de Ligue 2, mais qui ce soir n'a pas eu beaucoup d'ambition, on va dire. Allez, très bonne soirée à tous, très bonne journée, très bonne semaine, parce qu'on est dimanche. Et puis, à mercredi les potos. Allez, ciao.